Bonjour, donc je reviens vers vous pour vous expliquer le hors-jeu. Donc le système du hors-jeu, c'est très simple. Si vous faites une passe vers votre but, donc ce qu'on appelle une passe en retrait, il n'y aura jamais hors-jeu. Si vous faites une passe par contre vers le but adverse, là ça se complique un peu. Parce que si vous faites une passe vers le but adverse, si celui à qui vous faites la passe a moins, je dis bien moins, de 2 joueurs de l'équipe adverse entre le but adverse et ce joueur, là, il y aura hors-jeu. Donc je vais expliquer plus en détail. Donc, donc ça s'appelle une passe en avant, donc vers le but adverse. Donc si vous faites cette passe et que votre coéquipier qui reçoit la passe a moins de 2 joueurs, donc un joueur de l'équipe adverse entre le joueur qui reçoit la passe et le but adverse, là il y aura hors-jeu. S'il y a 2 joueurs ou plus entre le but adverse et le joueur qui reçoit la passe, il y aura pas hors-jeu. Le gardien fait partie des joueurs. Donc, si le gardien se retrouve entre vous et celui à qui vous faites la passe, mais qu'il y a 2 joueurs entre le but et celui qui reçoit la passe, il n'y aura pas hors-jeu. Comme s'il y a un joueur et le gardien. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur le hors-jeu. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je vous explique plus en détail ce qui n'a pas été, ce qui a été. Donc, j'attends avec impatience vos commentaires, vos j'aime et abonnez-vous. Donc, un petit supplément aussi, donc pour le match de samedi soir, donc à 20h30 entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc moi, je pronostique un petit match nul. Je vois bien le Real aller embêter le Barça chez lui. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et demain, nous étudierons la touche, la remise en touche exactement. Donc je vous souhaite une bonne journée et abonnez-vous.